Moi, c'est Clément. Moi, c'est Corentin. Coucou, moi c'est Yvan. Salut, c'est Valentin. Moi, c'est Quentin. Clairement, l'attaque du requin à 3 têtes, incroyable. Non, je rigole. Bien sûr, j'ai vu beaucoup de films quand j'étais petite et donc j'aurais pas de film particulier à citer. Beaucoup de Hitchcock, de Clint Eastwood, enfin énormément de choses. Alors je dirais Birdman de Iñárritu. Il m'a vraiment donné l'envie du cinéma parce qu'il m'a passé complètement l'envie d'être acteur. Je dirais Inglourious Basterds parce que c'est le premier film de Tarantino que j'ai vu et c'est mon réal préféré. Alors je dirais Mad Men et je vais me faire incendier parce que c'est une série, c'est pas un film. Mais le scénario est tellement maîtrisé et les acteurs sont tellement excellents que c'est ce qui m'a inspiré à faire du cinéma. Un peu facile, mais Avatar. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, plus tard, je ferai ça. Je dirais La Nuit américaine de François Truffaut, parce que c'est viscéral, on se trouve au cœur du tournage et c'est magnifique. Et sinon, les grands classiques incontournables, genre Titanic, tout ça. Alors je dirais Mommy de Xavier Dolan, simplement pour Maybe. Mais aussi un film que j'aimerais juste oublier tout court, c'est Les Dents de la Mer, parce que je vais plus dans l'eau. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. C'est un film qui retrace la vie de Ted Bundy. Le flic, le gangster et l'assassin, c'est un film qui est incroyablement noir mais drôle quand même et j'aimerais bien le redécouvrir à nouveau. Je dirais Parasite de Bong Joon-ho, parce que quand on sait, c'est plus pareil. Alors ça c'est très simple, c'est le meilleur film qui existe, c'est La La Land. Je dirais Le Prestige de Christopher Nolan. Parce que j'adore. Alors je dirais La La Land parce que les musiques sont super, mais aussi Ils étaient une fois dans l'Ouest. Chicken Run, parce que les musiques sont incroyables. En fait, je l'ai jamais vu, mais les musiques sont incroyables. Alors, je dirais Roméo et Juliette, la version de 2013 de Carlo Carlei, parce que la BO a été faite par Abel Korzeniowski, qui est un compositeur incroyable. Sinon, je dirais Cinema Paradiso aussi, très bien, ou le dernier Disney, Soul. Suicide Squad, pas parce que j'aime le film, mais juste littéralement pour la BO. Si vous aimez California Dreaming et les histoires d'amour qui se finissent bien, je vous conseille l'excellent film Chungking Express de Wong Kar-wai pour vous dégoûter des deux. Les Gardiens de la Galaxie pour moi, parce que vraiment incroyable en termes de musique. Alors moi, dès que j'ai un petit coup de mou, je regarde Eraserhead. Non, je rigole. Chantons sous la pluie, direct. Disons qu'après avoir vu le terminal, on a un tel sentiment de liberté quand on passe les portes de l'aéroport et que le passeport est valide, que pour moi c'est un vrai film feel good. Je vois plus l'aéroport de la même façon. Il y en a beaucoup, mais le mien c'est mon film préféré, c'est The Holiday de Nancy Meyers. Film de Noël, film d'amour, film qui va bien. Alors je passe un très bon moment devant La La Land, mais aussi The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, qui est super. The Ugly Truth, c'est une comédie romantique, mais qui reste assez réaliste. Je dirais Dragon, le film d'animation. Parce que voilà, je le regarde et je suis détendu et toutes les émotions, et puis à la fin ça va bien quoi. Je vais être branché très voyage en Inde. Je vais dire 1+1, avec notamment Jean Dujardin, et sinon je dirais le film Lion, incroyable. Interstellar, Christopher Nolan, parce qu'on voyage dans tout, dans le temps, dans l'univers, c'est incroyable. Regardez-le. Un film génial qui fait voyager à Los Angeles s'appelle La La Land. Mais sinon, je dirais aussi Forrest Gump. Parce que Forrest Gump, c'est un film super où nous allons au Vietnam, mais aussi aux États-Unis, mais aussi en France, mais aussi en Chine. C'est un film, voilà. Moi, c'est vraiment le film qui à la fois il est triste et il me fait aussi toujours autant rire. Chennai Express, c'est un film indien qui illustre un petit peu les différences culturelles entre le nord et le sud de l'Inde. Alors je dirais The Lighthouse, pour avoir l'occasion de visiter un sublime phare très coloré, digne vraiment des côtes bretonnes. Et il n'est pas du tout hanté, pas vraiment. Alors ça va être la deuxième comédie musicale que je cite, mais pour moi ça va être Les Demoiselles de Rochefort, parce que là en termes de voyage coloré, je pense qu'on peut pas faire mieux. Joséphine, prise 1. Salut. Attends, je vais la refaire.
18e prise, c'est parti. Ouais. C'est